Parfait. Donc c'est ça, n'hésitez pas à utiliser le chat. Je ne vois pas nécessairement tout ce qui passe, mais Maya, d'une façon un peu plus sérieuse, prend le temps de voir ce que vous écrivez dans le chat. Oui, en gros, c'est ça. J'en profiterai peut-être pour qu'on fasse un petit tour de... Bon, ça a l'air que je suis gelé. Non. Lisiane. Ah, il est revenu. Hugo, on t'a... Ça va? Je suis revenu. Oui, on t'a perdu. J'ai eu peur une petite fraction de seconde parce que c'est rare, mais là, c'est vraiment toi aujourd'hui qui porte tout le contenu. Puis, désolé, mais ça fait, en fait, depuis hier soir, la connexion Vidéotron dans notre coin est un petit peu instable. Là, fait que je me suis branché en fil puis tout là, pour nous donner une chance, mais je suis vraiment désolé des inconvénients technologiques. Là. Depuis le début de la pandémie, c'est la première fois que c'est aussi intense. Fait que c'est ça. Fait que je me souviens pas où j'en étais quand ça l'a bloqué. Je pense que tu allais lancer ta présentation, Hugo, tout simplement. Génial. Donc, on va parler de mobilisation ce matin. Thème qui est très important à la Troquelle parce que ça occupe beaucoup de notre temps de travail. Et évidemment, on ne se le cachera pas, la mobilisation, c'est pas fait pour l'équipe de la Troquelle, c'est vraiment fait pour les membres de la Troquelle en vue de nos revendications. Ce que j'ai envie de faire avec vous ce matin, c'est un petit tour d'horizon de la mobilisation. Puis, j'ai même décidé de partir d'un peu plus loin pour, justement, vu que les Zooms sont enregistrés, vu qu'on a des gens qui sont dans le mouvement depuis un bon moment, d'autres personnes qui sont nouvelles, bien, ça va nous permettre d'avoir un peu la même information là, par rapport à la mobilisation. Puis, j'y ai donné vraiment une couleur très lanaudoise, évidemment, pour qu'on fasse ce petit tour d'horizon-là. Je vais vous partager mon écran dans pas long. Donc, vous devriez voir une petite page titre qui s'appelle « La mobilisation ». Oui. Génial. Donc, comme je dis, je pars... en fait, j'ai écrit de 2012 à aujourd'hui, mais je vous fais une petite farce parce que je vais même partir d'un petit peu plus loin que ça. Je vais partir de 2010. Bon, pour ceux qui sont dans le mouvement communautaire depuis longtemps, vous vous souvenez qu'on a souvent la discussion financement pour les organismes en santé et services sociaux, financement pour les organismes qui sont non santé et services sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire le non aux santé et services sociaux? C'est qu'il y a plusieurs ministères qui sont des bailleurs de fonds. On a, par exemple, des organismes financés en défense collective des droits. Bien, eux n'ont pas du PSOC. Ils ont un financement qui provient du SAQET. Les organismes en éducation, bien, eux sont financés par le pacte, pas par le PSOC. Le pacte, c'est leur programme de financement à la mission globale. Les organismes familles ont du financement qui provient évidemment du ministère de la Famille. Les organismes qui sont des médias communautaires ont du financement qui provient du ministère de la Culture et des Communications. Donc, il y a des organismes qui ont du financement selon leur mission en fonction des différents ministères. Ça fonctionne de même depuis 2001 au niveau de notre financement suite à la politique de reconnaissance de l'action communautaire. Et ça a fait que de 2001, je dirais, jusqu'à 2010, on implantait ce fonctionnement-là. Puis, on ne se le cachera pas, il y a une très grosse différence entre la Nodière et les autres régions. Nous, la Nodière, la Troquelle, est ce qu'on appelle une Troquelle large. Ça veut dire qu'on a des membres qui proviennent de tous les secteurs, donc des organismes qui sont financés par tous les ministères. Dans la Nodière, ça a l'air comme de quelque chose d'acquis parce que c'est comme ça depuis les années 2000. Mais ce n'est pas de même partout au Québec. En fait, la majorité des trocs au Québec sont que santé et services sociaux. Et ça change beaucoup la dynamique parce que, par exemple, quand la Troquelle est à la coalition des trocs, son
regroupement national, mais quand elle s'assoit autour de cette table-là, elle est avec des regroupements qui sont majoritairement en santé et services sociaux. Et donc, ça, c'est important à comprendre parce que c'est ce qui fait les distinctions des fois dans les mobilisations, par exemple, au national. Et ça, ben, on va en parler. Je dirais qu'au niveau de la Troquelle, dans les années 2010, si on fait une historique, on est une région concertée, mais on n'est pas une région mobilisée. Qu'est-ce que je veux dire par là? On n'est pas une région qui va dans la rue pour le mouvement communautaire. On ne va pas faire ce genre d'action-là. On va plutôt préférer des types d'actions vers l'agence dans le temps. Par exemple, s'il y en a qui se souviendront peut-être de l'action Investir les CA de l'agence. Ça, c'était pour nous une action de mobilisation, c'est-à-dire qu'à chaque soir qu'il y avait un conseil d'administration de l'Agence de la santé et des services sociaux, les membres de la Troquelle étaient invités à participer à ces conseils d'administration-là. Et dans le temps, il y avait des paroles au public. Et ces paroles au public-là, dans le fond, permettaient d'amener la question du communautaire. Pourquoi on faisait ça en 2010? Parce qu'on n'avait aucune écoute de la part de l'Agence de la santé et des services sociaux. On n'était même pas une préoccupation pour l'Agence. Donc, c'est vraiment hyper important à dire parce que nous, régionalement, on n'avait même pas nécessairement de rapport de force. Donc, on a travaillé très fort à ce niveau-là avec la mobilisation Investir les CA de l'Agence. Au niveau national, il n'y avait pas vraiment de mobilisation à ce moment-là, jusqu'au moment où le ministère de la Santé et des Services sociaux décide, suite à un rapport du vérificateur général du Québec, de nous imposer une convention de financement, ce qu'on a appelé la convention PSOC. Et le ministère de la Santé et des Services sociaux, justement, voyant le mouvement communautaire pas très mobilisé, s'est dit on va envoyer une convention PSOC, les organismes n'auront pas le choix de signer parce qu'ils vont tellement avoir peur de perdre leur financement qu'ils vont signer cette convention PSOC-là. Et ben, le ministère se donnait beaucoup de pouvoir sur nos organisations. Là où le ministère s'est trompé, et j'en ai toujours une aussi grande fierté après toutes ces années-là, ben, les organismes ont décidé de ne pas signer la convention. Et ça, là, c'était un acte courageux. Parce que si on imagine le mouvement communautaire, là, une de nos principales peurs, c'est de perdre notre financement. Hein? Puis ça, on en parle donc bien de la perte du financement. C'est quelque chose qu'on ramène tout le temps. Puis, fait que le ministère a joué sur cette peur-là en 2010 avec la convention PSOC, mais les organismes ont décidé de sortir de cette peur-là et à ce moment-là, ils ont décidé de dire non à la convention. Et ça, ben, comment ça s'est fait? C'est qu'il y a 1800 conseils d'administration d'organismes québécois qui ont dit « on ne signe pas ta convention ». Qu'est-ce que ça l'a obligé le ministère de faire? Ben, il a été obligé de négocier une convention avec nous pendant 2 ans. Donc, ce qu'il pensait nous imposer, ben, il n'a pas réussi parce qu'on s'est mobilisé. Et à ce moment-là, tu sais, on peut regarder ça et se dire « Ah ouais, c'était vraiment une mobilisation de dire non à une convention. » Ben, en fait, l'acte de mobilisation, c'était les résolutions en conseil d'administration qui disaient non à une convention, ce qui pouvait potentiellement dire « Vous n'aurez pas votre financement PSOC. » Je ne sais pas si tous les CA avaient pris l'ampleur de ce que voulait dire le non à la convention, mais c'était vraiment ça. Puis le ministère avait mis cette menace-là en disant « Si vous ne la signez pas, la convention, vous n'aurez pas de financement. » Mais les organismes en ont fait fi. Et donc, le gain majeur, ça a été la convention négociée. Puis un autre gain super important, qui a de l'air banal, mais qui a changé beaucoup la donne, c'est qu'à ce moment-là, la coalition des trocs, donc notre regroupement comme Troquelle, puis la table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles, donc le regroupement de vos regroupements nationaux en santé et services sociaux, ben, se sont assis à la même table et ont travaillé ensemble. Là, vous allez dire, ben, ça ne se faisait pas déjà. Ben, pour être honnête, pas tant. Parce qu'on a des missions qui sont différentes. Hein? Comme Troquelle, nous, on défend la régionalisation. Les regroupements nationaux, eux, défendent l'harmonisation. Déjà, en partant, on s'entend qu'on défend un peu les extrêmes. Dans ces années-là, c'était plus difficile de collaborer. Mais comme on a réussi à gagner le non à la convention, ben, en santé et services sociaux, en 2012,
on a décidé de se lancer dans une campagne de mobilisation conjointe entre la CITROC et la TRPOCB. Et là, ça vous rappellera sans doute des souvenirs avec la campagne « Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire ». D'ailleurs, je vois encore des fois dans des signatures de courriel le bandeau « Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire ». Je pense qu'elle a marqué vraiment l'imaginaire du mouvement communautaire. Pas juste l'imaginaire, là. Je pense qu'elle a marqué le mouvement communautaire, cette mobilisation-là, parce que c'était vraiment la première fois où on se mettait en mode action ensemble. Puis on avait deux objectifs à ce moment-là, cette campagne-là. Un meilleur financement à la mission, puis que le PSOC soit considéré comme un véritable programme. Hein? C'est pas un programme, le PSOC, ça s'appelle le Programme de soutien aux organismes communautaires. Ben non, c'est pas un programme, même si ça s'appelle programme. En fait, c'est une enveloppe dédiée au ministère de la Santé et des Services sociaux pour le financement des organismes. Donc, à ce moment-là, ben, la Convention PSOC, pas la Convention PSOC, je m'excuse, Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire, portait ces revendications-là. De leur côté, les organismes en défense collective des droits étaient dans leur campagne de mobilisation qui s'appelait « Les droits, ça se défend ». Et à ce moment-là, les organismes, qu'est-ce qu'ils souhaitaient en défense collective des droits? C'est une meilleure reconnaissance, puis un meilleur financement à la mission globale. Puis, il y avait aussi une campagne qui s'appelait « Priorité famille » pour les organismes communautaires autonomes familles qui visait, dans le fond, un meilleur financement à la mission globale, puis une meilleure reconnaissance. Me voyez-vous venir? On était tout un mouvement d'organismes communautaires autonomes avec plein de campagnes séparées. Fait que je tiens à ma communauté, je tiens le communautaire parce que c'était la campagne en santé et services sociaux, revendiquait pour 3000 organismes communautaires. Au niveau des droits, ça se défend. Les groupes de défense collective des droits représentant environ 300 organismes, puis les groupes familles, si je ne me trompe pas, autour de 150 organismes. Donc, on avait des rapports de force qui étaient un petit peu différents et en fait, ce qui arrivait, c'est que souvent, quand on allait mettons, dans les médias, ben là, on parlait des droits, ça se défend. C'est quoi ça, les droits, ça se défend? Les organismes en défense collective des droits. OK, vous êtes dans la campagne, je tiens à ma communauté, je tiens un communautaire. Ah non, ça, c'est la campagne en santé et services sociaux. On s'entend-tu que pour madame, monsieur, tout le monde, là, c'est pas simple là, à comprendre. Pourquoi il y a 3 campagnes quand c'est toutes des organismes communautaires? Ah, ben parce qu'on est financé par pas tous les mêmes ministères. Oui, mais vous ne voulez pas toute la même affaire? Puis là, j'ai envie de dire, regardez nos revendications dans les 3 campagnes. C'est sûr qu'il y avait la spécificité du programme pour le PSOC, mais sinon, on voulait tous un meilleur financement puis une meilleure reconnaissance. En gros, c'était ça qu'on souhaitait dans toutes nos campagnes. Fait que ça, c'est de même que ça se passait au national. Puis au régional, avec notre comité mobilisation, ben, on a fait un choix. On a décidé dans la Nodière d'avoir une campagne de mobilisation. Au lieu de parler de « je tiens à ma communauté, je tiens le communautaire »,« les droits, ça se défend »,« priorité famille », on a proposé aux membres de la Troquelle d'avoir une campagne qui allait parler pour tout le monde. Puis là, ben, j'ai mis quelques photos de nos différentes actions. Vous vous souviendrez sûrement de la journée de presque tempête de neige où on avait fermé les portes pendant 225 minutes avec nos pierres tombales, là. Mon Dieu, c'était la première fois que la Troquelle organisait quelque chose dehors, là, une genre de manif de rue. Là. On n'aurait pas pu avoir pire météo. Vraiment. Et là, vous allez trouver ça drôle, mais moi, ça, c'est un super beau souvenir. Nous, dans le bureau, on capotait nos vies parce qu'on avait 150 inscriptions là, pour cette manif-là qui se passait dans le nord et dans le sud en même temps. Fait qu'il y avait à peu près 75-80 personnes au nord, puis à peu près la même affaire au sud. C'était la première fois qu'on sortait là, vraiment dans la rue, puis qu'on s'était préparé à cette action-là dans la rue. Puis je me souviens, là, les téléphones qu'on recevait, « Ouais, mais là, avez-vous le droit? Est-ce que la Troquelle, on va être correct là, si on est dans la rue? » En tout cas, ça nous avait emmené dans un autre univers qui n'était vraiment pas celui de la Troquelle dans ces années-là. D'ailleurs, j'ai un petit souvenir aussi, puis c'est un petit clin d'œil à Maya. Maya était même en congé de maternité
Puis elle est allée dans la manif enneigée à Joliette avec le pouce-pouce, puis Victor qui était tout petit à ce moment-là dans le Nord. Fait qu'en tout cas, on a comme plein de souvenirs quand on repense à la mobilisation. Puis si je fais un petit clin d'œil à Denise, c'est la photo que vous voyez en bas à droite. Dans les actions de Je tiens à ma communauté, je tiens communautaire, on avait aussi les actions de fermer les portes des organismes. Puis, on a organisé une journée de préparation de manifestation au club de golf. Puis là, ben, au club de golf, pour ceux qui sont déjà allés au club de golf Montcalm, vous vous souvenez de la grandeur, ben, on avait pas loin de 300 inscriptions là, pour cette activité-là. Puis, Denise, je l'entends dire dans le bureau, on va faire du bricolage tout le monde ensemble, puis il y a 300 personnes. Là. On va mettre ça où, ce monde-là? Là? puis même le club de golf est encore traumatisé 6 ans plus tard là, de cette action. Il nous en reparle encore parce que d'habitude, quand on allait au club de golf, c'était des réflexions, des discussions politiques, des ateliers en table. Là, c'était pas ça. Là. C'était vraiment de la peinture sur des grandes bannières ou des pancartes de manifestation. C'était apprendre à utiliser Twitter pour faire de la manifestation. On était partout dans le club de golf. Il y avait du monde partout où tu étais. Je pense qu'on se tapait si dans les toilettes, on n'avait pas des ateliers pour réussir à avoir placé tout le monde. Ça, ben, pour nous, ça avait été comme assez extraordinaire. Puis, je dirais que l'autre aspect extraordinaire, c'était aussi le lendemain de cette grosse préparation-là. C'était la première grande marche du mouvement communautaire autonome, l'Anaudois, qui se passait à Terrebonne. Puis, ce qu'on nous a dit, c'est qu'il y avait environ 800 personnes qui s'étaient joints à nous à ce moment-là pour cette campagne-là. Puis là, ben, j'ai un autre clin d'œil historique pour un collègue qui n'est plus là, mais à un moment donné, dans nos travaux pour cette grande manif-là, on réalise qu'on va être 800 dans un parc avec une toilette. On s'est dit que ça n'allait pas marcher. Fait que la troquelle s'est transformée. Hein? À ce moment-là, on a comme acquis de nouvelles compétences, dont trouver la question des toilettes chimiques. Et c'est pas si simple, hein? Je ne sais pas si vous avez déjà fait faire des soumissions puis comprendre tous les mécanismes, là, mais c'est un apprentissage. Et oui, je viens de parler de toilettes, mais ça a fait partie de cette réalisation-là d'activité. Inquiétez-vous pas, là, j'y vais, je lance tout ça, puis après ça, vous allez avoir de la place là, pour revenir sur les activités puis ce qu'on a vécu ensemble. Fait que dans ces années-là, en fait, il y a un enjeu qui a vite remonté à la surface. C'est que nous, dans la région, tous les organismes là, participaient aux manifs, là, que tu sois en défense collective des droits, financé en éducation, famille, santé et services sociaux. On est tous dans Je tiens à ma communauté, je tiens à le communautaire. Mais là, il y avait une question qui commençait à devenir de plus en plus importante au national. Qui représente tous ces organismes-là? Parce que nous, quand on négocie au ministère de la Santé et des Services sociaux, ben, on ne parle pas au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour le SAQET. On ne parle pas au ministère Famille, on ne parle pas au ministère de l'Éducation. Fait que nos organismes dans la région là, sont super mobilisés, mais dans le fond, ils ont-tu l'appareil au national? Puis on se rendait compte que pas nécessairement, c'était très variable. Puis là, ça a commencé à créer chez les trocs, comme la troquelle, les trocs larges, un petit problème parce qu'on se disait c'est pas juste. Les organismes sont super mobilisés sur le terrain, mais en même temps, ils n'ont pas de porte-parole qui parle pour eux au national. On a été chanceux. En 2013, il y en a peut-être qui se souviennent de l'annonce de Véronique Yvon, qui à ce moment-là est ministre déléguée à la santé aux services sociaux. Et elle annonce un rehaussement du financement à la mission globale historique de 162 millions de dollars pour l'ensemble des organismes communautaires autonomes. Fait que dans son financement, il y avait 120 millions pour les organismes en santé et services sociaux, puis 42 millions pour les organismes des autres secteurs. Sérieux, on l'a échappé belle, là. Une chance qu'il y a eu à quelque part dans le gouvernement cette vision-là globale pour l'ensemble des organismes. C'était le premier résultat de la campagne Je tiens à ma communauté, je tiens le communautaire. Puis finalement, même si c'était négocié avec la santé, il y avait des résultats pour l'ensemble des secteurs du mouvement communautaire autonome. On était vraiment, vraiment, vraiment contents de ça. Puis ça nous a amené à nous questionner aussi par rapport à notre rapport de force, pourquoi on a plein de campagnes séparées.
Et à la CITROC, nous, ça a été un gros dossier parce qu'on se disait que ça n'a pas de bon sens d'avoir autant de campagnes séparées. On est un mouvement d'action communautaire autonome. On n'est pas des mouvements d'action communautaire autonome. Fait qu'on a décidé de prendre nos bâtons de pèlerin à la CITROC puis d'aller voir tous nos collègues des regroupements nationaux au Réseau québécois de l'action communautaire autonome pour dire on aimerait ça que la mobilisation, ce soit un mouvement d'action communautaire autonome. Au début, dans nos grosses discussions, par habitude et par le fait que la politique nous avait divisés par les ministères, ben, dans les réflexions puis dans les discussions, ce qu'on entendait beaucoup, ben, c'est finalement, on est peut-être plus fort divisé. Hein? Quoi? On est plus fort divisé. Il y avait comme ça, puis je comprends d'où ça vient. On se disait ça parce qu'on s'était habitué. Hein? En santé et services sociaux, on parlait à notre ministère. À l'éducation, ils parlaient à leur ministère. En défense collective des droits, ils parlaient à leur ministère. Mais reste que ça faisait pas un rapport de mouvement. Fait qu'on a réfléchi pendant 3-4 mois et ultimement, ben, on s'est rendu compte que quand est-ce qu'on a réussi à gagner les plus gros gains pour le mouvement communautaire? Ben, c'était quand on était un mouvement. Et le plus gros résultat de ça, c'est la politique de reconnaissance de l'action communautaire, la PRAC, qu'on avait réussi à négocier, qui a même été adoptée en 2001. Mais ça, on avait décidé d'être un mouvement communautaire. Bien, même chose, après ça, on a décidé de revenir ce mouvement-là. Je ne dis pas que ça a été simple. Et là, ben, vous vous souvenez qu'il a fallu vivre une transition entre « je tiens à ma communauté, je tiens le communautaire » à la nouvelle campagne qui s'est appelée « Engagez-vous pour le communautaire ». Dans la Nodière, ça a été un peu un défi parce que les groupes ne voyaient pas de différence entre ben, on est dans la campagne unitaire « Je tiens à ma communauté, je tiens le communautaire ». Pourquoi on a besoin d'une autre campagne unitaire? Mais parce que dans la Nodière, nous, on travaillait déjà tous les secteurs ensemble, mais ce n'était pas vrai au Québec. Fait que ça, je vous dirais, c'était un gros défi. Mais on a fini en 2016 avec plein d'outils à bâtir cette nouvelle campagne-là. Puis à ce moment-là, ben, au lieu d'avoir des revendications par secteur, on a eu 3 revendications pour le mouvement communautaire autonome dans son ensemble. Et ces 3 revendications-là, l'augmentation du financement à la mission. Puis là, il y en a qui se posent des questions. Hein? Ce n'était pas 475 millions au départ qu'on revendiquait. Puis finalement, c'est devenu 460 millions. Je vais vous l'expliquer. Puis cette augmentation de financement-là, on veut que ça inclue une indexation qui est respectueuse de la réalité des organismes. Parce que rappelons-nous qu'au PSOC, en santé et services sociaux, l'indexation, c'est un acquis depuis de nombreuses années. Mais dans les autres secteurs, c'est nouveau le concept d'indexation, puis c'est pas si établi que ça. Par exemple, les groupes en défense collective des droits ont eu pour la première fois une indexation de 1 % par année. C'est écrit déjà dans leur convention, c'est 1 % par année, c'est pas en fonction de l'IPC qui est l'indice des prix à la consommation. C'est comme ça que ça a été décidé. Je pense pas que les groupes familles aient une indexation. Je pense pas que les groupes en éducation non plus. Les groupes en environnement n'ont pas d'indexation. Les groupes financés par le ministère de la Culture et des Communications, ils n'ont pas d'indexation non plus. Fait que quand même un enjeu, parce que si tu as la même subvention pendant 10 ans, ça veut dire que tu t'appauvris d'année en année. Fait que là, il y a un enjeu là. Le respect de notre autonomie, hein, on ne se le cachera pas, ça reste un enjeu. On nous aime beaucoup, le mouvement communautaire, puis on aimerait beaucoup nous dire comment faire notre travail. Puis, la réalisation de la justice sociale et le respect des droits pour le mouvement communautaire, ben, c'est un enjeu qui est toujours important et qui est au cœur de nos missions. Donc, la campagne Engagez-vous pour le communautaire, qui parle au nom des 4000 organismes communautaires, veut atteindre, dans le fond, ces 3 revendications-là. Au niveau régional, ben, on a eu plusieurs activités. J'ai décidé de mettre 2 photos qui rappelaient de forts moments. La deuxième marche à Terrebonne, hein, la première marche, c'était dans le cadre de « Je tiens à ma communauté, je tiens le communautaire ». L'année d'après, c'est la marche « Engagez-vous pour le communautaire ». Puis on nous a dit que cette fois-ci, on avait atteint le 1000 personnes présentes pour cette marche-là à Terrebonne. Puis cette marche-là avait lieu partout au Québec en même temps. Et ça, c'était impressionnant parce que la revue de presse qu'on avait eue d'Engagez-vous, si je me souviens bien, faisait 45 pages d'articles qui avaient paru dans tous les médias du Québec pour la journée
du 8 ou du 9 novembre 2016. Puis l'autre photo à côté, ben, c'est notre grande manifestation le 27 septembre 2017 à Québec, où on était environ 5000 et où on a encerclé l'Assemblée nationale, si vous vous souvenez. On était toute cette grosse gang-là. Fait on peut dire que des actions de mobilisation, il s'en est réalisé depuis 2012. Si vous vous souvenez, on a eu 2 grosses pétitions. La première pour Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire. La deuxième pour Engagez-vous. Qu'est-ce que ça a donné ces pétitions-là? Ça a été des motions unanimes pour que le gouvernement rehausse le financement des organismes. Donc, on avait un cautionnement moral de l'Assemblée nationale par rapport au rehaussement du financement. On a eu des grands rassemblements à Québec. Le 24 octobre 2013, sous la bannière Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire. Ceux qui étaient là, ils faisaient fret, comme si on était au mois de novembre. Ça n'avait pas de bon sens, le vent du fleuve. Là, ceux qui étaient là, vous vous en souvenez sûrement qu'on était congelés. Et le 27 septembre 2017, là, il faisait chaud, puis on était mieux à encercler l'Assemblée nationale. On avait eu le 225 minutes pour 225 millions de dollars. Ça, c'était les pierres tombales. On a eu les fermetures. Nous, à la Troquelle, on s'était dit, on fait une grosse semaine d'action de manif. Fait qu'on avait été 4 jours en action en 2015. On avait fait aussi l'action de fermeture du 7 au 9 novembre. Fait que ça, c'était les journées de préparation, les rencontres avec les députés, les marches à Terrebonne. C'est toutes ces actions-là. On a fait des dépôts collectifs PSOC au CA de l'agence plusieurs années. On y est même allé quand c'est devenu le 6. Les conférences de presse, on ne les compte plus, la quantité qu'on a faite dans ces années-là. Et récemment, on a eu le 17 février, on recharge nos batteries, qui était complètement une autre forme de mobilisation. Fait que ça, je vous dirais que c'est pas mal les actions de mobilisation active que la Troquelle a menées avec ses membres. Mais il y a aussi des actions de mobilisation passive que la Troquelle a menées dans ces années-là. Si vous vous souvenez, notre plateforme de revendication commune, on l'a mis en vidéo pour que ça ne soit plus juste un document aride, mais que ça devienne quelque chose d'un peu plus vivant, d'un peu plus senti. On a adopté le manifeste La nos doigts de l'autonomie. Il y a quand même au-delà de 1000 personnes qui ont signé des engagements pour l'autonomie des organismes, dont l'ensemble des députés de la région. Les sauts de l'ACA aussi. Ah ouais, c'est de la mobilisation, ça, les sauts de l'ACA? Oui, parce que quand on commence à montrer des mouvements unitaires, là, si, mettons, dans les rapports d'activité au niveau du 6, ben, ils commencent à voir ces sauts-là de l'action communautaire autonome dans la moitié des rapports d'activité, ben, on sent ce mouvement-là. Il devient palpable. C'est plus juste un mouvement qui existe le jour de la manifestation, mais c'est au-delà. Aussi le mouvement de J'aime le communautaire. Si vous allez sur le site j'aime-le-communautaire.org, tout le monde qui a manifesté leur soutien ou leur admiration au mouvement communautaire, d'ailleurs, je vous le répète, là, les journées où vous ne filez pas bien, là, allez sur J'aime le communautaire, là, ça fait tellement du bien. Ça nous rappelle pourquoi on fait notre travail. Toutes les autocollants des compliments aussi qu'on a distribués puis qu'on a fait voir encore là notre mouvement. Les autocollants, je suis communautaire autonome. Donc, c'est d'autres formes de mobilisation qui sont passives parce que c'est vrai que ce n'est pas de la manifestation, mais ça crée le mouvement, c'est ça, c'est des actions qui montrent la force ou le rapport de force de notre mouvement. C'est sûr que je ne vous ai pas mis en détail là, chacune de toutes les actions, mais ça fait un genre de beau récapitulatif des dernières années au niveau de la mobilisation. Avant d'aller plus loin, je vais vous réveiller un petit peu avec un petit sondage. J'ai envie de savoir, là, des gens qui sont présents avec nous, à quelle activité de mob vous avez participé depuis 2010? Fait que vous avez le temps d'y répondre. Non à la convention PSOC, étiez-vous là à ce moment-là? Avez-vous signé les pétitions pour les motions à l'Assemblée nationale? Étiez-vous à la manif du 24 octobre? Étiez-vous à la manif du 27 septembre 2017? Avez-vous participé à la journée le 225 minutes pour 225 millions dans la neige? Étiez-vous là à non-l'austérité fermée les 2-3 novembre 2015? 7 au 9 novembre, les fermetures, les dépôts collectifs, investir les CA de l'agence, puis on recharge nos batteries.
Il reste encore 10 secondes. 72% des personnes présentes ont voté. Je vais vous partager les résultats. C'est quand même intéressant de voir un peu la progression. Non à la convention, quand même, 40% des gens présents étaient là au moment de cette mobilisation-là. On voit les pétitions. La manif à Québec du 24 octobre, je pensais qu'il y aurait plus de monde quand je vous regardais un petit peu dans le Zoom. La manif à Québec du 27 septembre. Puis on voit que en fait, ça ne me surprend pas, là, le 2-3 novembre puis 7-9 novembre, là, ça avait été dans des traits populaires au niveau des manifs. Et j'en profite pour tout de suite poser une autre question dans le sondage. Je le lance, c'est moins compliqué comme question. Quelles sont les revendications importantes pour votre organisme? Tu sais, à travers, on parle toujours des 3 mêmes revendications qui viennent d'année en année, soit le rehaussement du financement à la mission globale, le respect de l'autonomie, la justice sociale et le respect des droits. J'aimerais savoir où vous en êtes dans vos organismes par rapport à ces revendications-là. Tout le monde a répondu. Je dirais que je m'attendais pas mal à ces réponses-là. C'est qu'on soit un petit nombre ou qu'on soit plus nombreux, ça revient pas mal toujours. C'est assez similaire. Là. Ça reste que ces trois revendications-là restent encore très présentes, très préoccupantes. Je voulais voir si le rehaussement s'était réglé, cette question-là. C'est une farce. Donc, jusqu'à maintenant, là, je vous ai lancé comme plein de retours en arrière, plein de rappels historiques. Je vous ai parlé aussi des revendications. Est-ce que vous avez des réactions? Y a-t-il des choses que vous voudriez nous partager là, par rapport aux mobilisations jusqu'à date? Est-ce qu'on y va dans le chat, Hugo? Vu qu'on est moins, ils peuvent lever la main sans problème. Un ou l'autre, chat ou prendre la parole, juste à nous faire signe. Karine? Ben, je vous dirais que je m'ennuie beaucoup du comité mobilisation de la Troquelle. C'était une partie de plaisir, pas toujours facile à gérer, puis je pense qu'il y a des bonnes idées qui ont sorti de là. Puis, tantôt, comme je marquais dans le chat, tu en parlais des différentes manifestations qu'on a faites ou des différentes actions, puis l'émotion revient. Tu sais, moi, je me rappelle d'investir les CA de l'agence, je pense que c'était le dépôt PESA, il y en avait jusque dans le corridor, là. On était vraiment mobilisés, fait que ce bout-là vient me rechercher, ça fait du bien le petit retour en arrière. Au niveau du financement puis de l'autonomie, en tout cas, le constat que je fais, c'est que le CIS, de plus en plus, signe des ententes de service au lieu d'envoyer de l'argent directement. Donc, c'est une façon de nous contrôler. Puis je pense qu'il ne faut pas se relâcher là-dessus. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on signe. Absolument. Puis rappelons-nous que la transformation des agences en CIS là, est venue changer beaucoup la donne. Hein? C'est le ministère qui décide qu'est-ce qui est envoyé en financement à la mission puis qu'est-ce qui est envoyé en entente. Puis souvent, le CIS est pris avec la directive du ministère. Puis ça, on a perdu un bout de régionalisation comme déjà l'agence, on en avait perdu un bout, mais le CIS encore plus. Puis ce que tu dis là, c'est super important. Puis comme région, on aura des réflexions à avoir par rapport justement aux ententes. Puis je dirais qu'il y a 2 secteurs particulièrement concernés dans la Nodière, c'est le secteur personnes handicapées et le secteur santé mentale. Parce que c'est une responsabilité partagée entre le CIS et les organismes communautaires autonomes. Tu sais, c'est particulier, mais il y a des organismes qui n'en signent pas d'entente avec le CIS parce qu'ils ne sont pas ils n'ont pas des publics cibles sexy ou dans les priorités ministérielles. Puis je dis ça, puis on aura vraiment à se positionner parce que ça reste que c'est le financement à la mission qui fait la différence. Puis je pense qu'on le voit, là, entre autres, dans la crise de la pandémie actuelle. Les organismes, on a su rapidement se retourner de bord.
puis particulièrement les organismes qui avaient un financement à la mission un petit peu plus adéquat que les organismes très fragilisés. Puis ça, c'est à prendre en considération, puis j'espère que c'est une leçon que le gouvernement va retenir, parce que ça fait toute la différence dans une pandémie d'avoir des organismes communautaires qui peuvent répondre aux besoins de la population, plus le réseau public. Puis ça passe par le financement de la mission globale, là. Fait que ce que tu ramènes là est super important, Karine. D'autres réactions à la présentation de ce matin? Inquiétez-vous pas, je vais avoir plein d'autres questions à vous poser. Oui, Jean-François? En fait, effectivement, ce qui a été fait, je pense que c'est bien. Puis, présentement, effectivement, tu parlais de la crise actuelle, puis il faut, je pense, capitaliser là-dessus au niveau des moyens de pression. C'est beaucoup un gouvernement, présentement, qui écoute en chiffres. Fait que je pense qu'il faut être wise dans nos revendications communes, de leur démontrer c'est plate à dire là, pour des gens qui travaillent avec les humains. C'est un gouvernement de statistiques, de résultats. Donc, en quoi un dollar investi dans le communautaire rapporte humainement sur le terrain? Je pense que c'est ça qu'il faut mettre de l'avant. Puis en quoi on peut être utile économiquement aussi. C'est plate à dire, mais je pense qu'il faut un peu jouer leur game. Puis quand il y a des revendications communes auprès de caucus, par exemple, là, des députés de la CAQ, de mettre beaucoup l'accent là-dessus. En tout cas, nous, ça a donné des résultats. Quand on parle un langage, ils nous écoutent. Puis, présentement, c'est ça, c'était beaucoup un gouvernement de résultats. Donc, mettre l'accent sur la qualité des statistiques, des résultats aussi, de ce qu'on peut amener là, au niveau positif. Puis, ça a des retombées humaines au bout de la ligne. Je pense que ça... C'est ça. C'est intéressant ce que tu dis. Ah, vas-y, Maya. C'est intéressant ce que tu dis, Jean-François. Puis je pense qu'on l'avait fait un peu. C'était-tu dans la dernière campagne? On avait sorti les vignettes avec le pourcentage que ça voulait dire. Puis effectivement, on avait pris un tournant un peu à ce niveau-là parce que on a toujours eu un peu... faut parler en qualitatif. Des fois, on n'osait pas trop aller dans les données chiffrées. Maintenant, je crois qu'on y va plus, tout en gardant nos valeurs en dessous et en démontrant les impacts. Je pense qu'on a réussi, puis il faut poursuivre à le faire dans cette lignée-là pour que le message frappe la bonne cible, un peu comme tu dis, tout en essayant de conserver aussi justement dans nos valeurs, nos approches, nos façons de faire. Mais oui, dans les stratégies, il faut effectivement avoir en tête à qui on s'adresse, quel est notre public cible, qui on veut viser justement par nos revendications. Quand on s'adresse à la population, des fois, c'est d'autres choses. Quand on s'adresse justement au gouvernement, c'est d'autres données. Puis ça, je pense qu'il faut continuer dans cette ligne-là aussi. Puis, il y a un projet que le Réseau québécois de l'action communautaire autonome a mis en place, le RQAK, qui s'appelle l'Observatoire de l'ACA. Et justement, l'idée, c'est de se donner en mode recherche des statistiques, de mettre en mode recherche justement l'impact des organismes communautaires. Là, on a pris comme fer de lance la pandémie, mais ce qu'on souhaite, c'est pérenniser cet observatoire-là pour qu'il devienne quelque chose de structurant pour notre mouvement, pour justement répondre à cette réalité-là. Parce qu'on a toujours eu des recherches très morcelées à date dans le mouvement d'action communautaire autonome, tu sais, des grosses recherches qui nous donnaient des gros montants, bien, ça venait des ministères directs, ça venait même pas de notre mouvement parce qu'on n'avait pas les moyens de faire ce genre de recherche-là. Fait que ça aussi, c'est, en tout cas, ce sera peut-être un leg que la COVID aura fait à notre mouvement, cette mise en place de l'Observatoire de l'ACA. Puis ce qui est le fun de l'Observatoire, c'est que c'est par et pour le communautaire. C'est nous qui avons, dans le fond, le choix des orientations de cet observatoire-là. Fait que ça aussi, c'est un nouvel outil qu'on s'est mis dans notre arsenal comme mouvement communautaire. D'autres réactions? Est-ce qu'on a réussi à rehausser le financement des organismes communautaires autonomes dans nos campagnes de mob? C'est drôle vos réactions. Ouais. Ben, je te dirais, pour certains projets, il y a eu des investissements comme Madame Yvon, 1,9 million. Il y a certains éléments, mais ce n'est pas de façon générale, c'était très ciblé. Puis je pense que c'est là la problématique. C'était par secteur ou par, voyons, comment on dit, projet destiné ou des choses comme ça, mais de façon générale, non, il n'y a pas eu de rehaussement sérieux
des financements, en tout cas d'après moi, là. Parce qu'on est encore, tu sais, j'ai un organisme chez nous qui a 40 ans, puis je suis encore dans la phase développement, là. Ça n'a pas de sens, là. Tu sais, au niveau financement. Donc, non, pour moi, ce n'est pas encore réussi, là. Merci, Karine. Julien? Oui, ben nous, à Action Logement, depuis 1 an ou 2, on a eu plus de financement. Mais il y a 2 financements que c'est par projet, puis évidemment, c'est du court, moyen terme, puis on est en train de travailler à essayer de renouveler notre financement pour ça. Mais on a eu aussi un financement à long terme qui a permis d'engager un 2e intervenant pour supporter les locataires. Fait que pour nous, dans la dernière année ou les 2 dernières années, il y a quand même eu du positif. Je ne dis pas que tout est réglé. Il va quand même falloir continuer d'aller chercher du financement pour pérenniser certaines choses à long terme. Mais il y a quand même eu au moins un financement à long terme pour un intervenant de plus. Merci, Julien. Bien, en fait, peut-être pour vous donner des données, là, sur le 475 millions qu'on réclame, on est allé chercher 118 millions de rehaussement du financement à la mission. Puis là, je parle vraiment de financement mission globale. Sur ce 118 millions-là, au niveau... excuse, Lucie, je n'avais pas vu ta main bleue. OK, tu me laisses finir ça, puis après ça, je prendrai ton droit de parole. En fait, le 118 millions, c'est réparti dans les différents ministères au niveau du financement à la mission globale. Puis c'est sûr que ce qu'on a vu, c'est l'ampleur des besoins. En santé et services sociaux, c'est 3 millions, c'est 3 000 organismes communautaires autonomes qui sont financés par le ministère. Puis en proportion, c'est celui qui a reçu le moins de financement. Fait que c'est sûr que quand on regarde après ça par nombre d'organismes, ben ça a créé des rehaussements, mais qui sont très, je dirais, limités. Si on regarde dans la région, au niveau du PSOC, le PSOC a augmenté de 5 545 000 en l'espace de 4 ans. Et ce 5 millions-là, ben, c'est vu, ces rehaussements-là, ben, vous avez vu dans le PSOC les montants que vous avez eus qui tournent dans les gros montants, je dirais autour des 13-14 000, puis dans les moins gros, des 5 000 de financement, ben, c'est ça qui arrive. T'sais. On est allé chercher 118 millions sur le 475 réclamé, mais quand on regarde ça, 118 sur 475, ben là, après ça, ça s'en va dans les différents ministères puis dans les différentes régions. Puis le 5 millions qu'on a eu dans la région Lanaudière, ben, c'est un 5 millions sur 102 millions qu'il y a eu au ministère de la Santé et des Services sociaux dans tout le Québec. Fait que c'est comme si, au niveau de nos revendications nationales, on est allé chercher pas loin du corps de nos revendications, mais dans l'effet dans la région, on a peut-être eu un rehaussement, là, je dirais, entre 15 et 17 % de nos revendications. Fait que l'effet, quand Karine dit, ben, j'ai l'impression que c'est ciblé et que c'est des petits montants, bien, effectivement, le résultat actuellement, c'est ça. Mais je vous rappellerai que ça fait 4 ans là, qu'on a des rehaussements PSOC. Les 2 premières années, ça a été très ciblé vers les organismes qui n'étaient pas financés et qui avaient le moins de financement. Là, ça fait 2 ans qu'on a des rehaussements pour l'ensemble des organismes communautaires au PSOC, mais c'est tout nouveau. Puis entre 2001 et 2016, bien, le rehaussement vraiment du PSOC était autour de 200 000 $ qu'on avait eu de rehaussement là, dans toutes ces années-là. Fait que c'est sûr que le rattrapage est tellement grand qu'on le voit, puis là, on a comme un enjeu parce qu'on sent la démobilisation en ce moment. Parce qu'il y a des organismes qui ont eu beaucoup plus de financement. Fait que là, ils se disent, ben finalement, ça aura donné ça. T'sais. Mais en même temps, on est allé chercher seulement un 25 % de nos revendications à la campagne Engagez-vous. Il nous reste le plus gros du chemin devant nous. Mais en même temps, on a senti cet essoufflement, parce que là, il y a eu du rehaussement, ben c'est plus difficile là, de remobiliser les troupes. Fait que ça prend en considération aussi dans nos stratégies. Lucie? Mais c'est un peu comme tu disais, c'est sûr que nous autres, en santé mentale, on en a eu, mais c'est vraiment pas suffisant. Là. C'est une infime partie du montant qu'on pourrait demander. Donc, il y a encore du travail à faire. Absolument. Puis, Maya, tu parlais-tu? Ben oui, je parlais. Il y a Jean-François dans le chat ça, qui disait que oui, il y avait une légère, dans l'ensemble, une légère augmentation, puis il disait que ça a été du positif, mais on partait de loin. T'sais, on avait 15 000 en 2016-2017. Hein? Effectivement, avec le cadre de financement, c'est ça, c'est calculé selon les écarts aussi. En tout cas, il y a plein de critères, mais effectivement, vous partiez de très loin quand on regarde où vous étiez au départ. Là. Lynn?
Oublie pas ton micro. Pour notre part, oui, comme un peu Jean-François, on a eu une légère augmentation, mais moi, qu'est-ce que je pourrais dire pour notre association? Je suis en mission globale. Tu sais, moi, il y a eu beaucoup de montants qui s'est mis tout en mission globale versus avoir tous des montants séparés, puis essayer de garder, bon, il faut réédition de compte de ci, de ça. Moi, ça a tout tombé là. Ça a été positif pour ça, pour qu'on puisse se revirer de bord puis mieux répondre aux besoins, tu sais, des membres. Mais oui, augmentation, mais j'en ai pas assez, malgré tout. C'est tout. Ouais, c'est mineur. Et Carole? Moi, j'aurais le goût peut-être juste de ramener, parce que je suis présidente de la Corporation des enfants de ma rue. Ce matin, Edith ne pouvait pas être là parce qu'ils sont en tournage de capsule. Puis eux, là, ce qui s'en vient, c'est vraiment, présentement, c'est dramatique, le bingo, là. Tu sais, les salles de bingo, cet argent-là qui ne rentre pas, là, on en est vraiment à dire, OK, on va faire quoi? Parce que malgré toutes les représentations, tout ça, c'est pas, tu sais, les hauts placés du PSOC ne reconnaissent pas encore là, qu'il y a un danger là, qui s'en vient. Mais on s'entend que si ça continue comme ça, tu sais, là, ils ont eu un fond de tiroir là, cette semaine. Là. Bon, mais je veux dire, c'est pas un 4000 cucs, c'est pas assez. Pour le moment, ça va, mais éventuellement, c'est vraiment épeurant. Là. Il y a cette portion-là aussi qui est un petit peu épeurante. C'est ça. Absolument. Parce que chez nous, pour nous autres, ça va quand même, somme toute, assez bien. Moi, j'ai été bénie, là. Il y a une couple d'années, là, on avait participé aux activités valorisantes de jour. J'avais déposé un projet, puis c'est sûr qu'à partir de là, au bout de 3 ans, quand ils ont décidé de nous mettre en mission globale, le 50 000, qui était rendu un petit peu plus à cause des indexations, tout ça, mais ça nous a comme permis de conserver nos 3 bureaux. Bon, c'est sûr que par contre, je n'ai pas de bureau à Matawini, puis pas Matawini, à Saint-Michel-des-Saints ou bien à Saint-Gabriel, mais on réussit quand même à bien se débrouiller. Mais bien sûr, ça pourrait être mieux, là, mais on se débrouille bien. Comparativement à d'autres organismes, ça, j'en ai conscience. Oui, puis c'est ce que Karine disait tantôt, tu sais. En fait, il y a des rehaussements qui sont venus par les priorités. Hein? Si tu es dans les priorités ministérielles, puis ils l'ont fait beaucoup dans les dernières années, au début, c'est de l'argent non récurrent. On l'a vu au secteur personnes handicapées, on l'a vu dans le secteur femmes aussi, que c'est des montants qui sont donnés ponctuels qui deviennent à la mission globale après plusieurs années, suite à des combats, suite à des représentations. Mais effectivement, c'est comme si chaque fois qu'on va là, ben, c'est toujours des combats à mener pour garder l'argent qui nous a été donné. Tu sais, c'est ça qui est aussi fou. C'est pas juste les rehaussements, c'est ceux qui donnent en ponctuel, ben, ça a des impacts. Puis un peu, comme tu le dis, le bingo, c'était dans le but justement de soutenir des organismes communautaires. Là, les bingos n'ont pas lieu. Fait que ces revenus-là disparaissent. Puis ça, ben, ça a des impacts majeurs pour de nombreux organismes. Là. Oui. Lynn, puis Jocelyne, puis après, je vais vous poser une nouvelle question. Vas-y, Lynn. Oui, pour faire un petit coup de pouce à Carole, nous, mis à part qu'il n'y a pas de bingo, on a perdu notre salle, nous, depuis 2016. Quand même que les rehaussements ou les ajustements, mais ça a été bien pour nous parce qu'on perdait tout ce financement-là. Puis, tu sais, le montant n'était pas négligeable non plus. Tu sais, je suis d'accord avec toi, Carole, là-dessus. Moi, c'est un peu loin de mon esprit parce que là, j'ai fait le deuil parce qu'on l'a perdu, mais c'est un bon point. Merci, Lynn. Jocelyne? Oui, d'abord, deux questions, s'il vous plaît. Questions et commentaires. Pendant la pandémie, quelle représentation faites-vous auprès du gouvernement pour justement qu'on garde nos subventions? Est-ce qu'il y a quelque chose en présentiel ou c'est toujours en virtuel que vous pouvez parler au gouvernement? Au début, c'était au téléphone. C'était des conférences téléphoniques. On était loin d'être en 2020 au début de la pandémie. Puis là, ça fait 3 mois là, qu'ils sont arrivés en visioconférence. Fait que c'est tout nouveau pour le ministère. Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, je vous dirais qu'à partir du mois d'avril, on avait une rencontre par semaine avec le ministère de la Santé au niveau du PSOC. Puis ça, ben, c'est la CITROC, la TRPOCB. Au niveau des autres ministères, ben, je sais que les regroupements nationaux avaient des rencontres périodiques, pas nécessairement toutes au même niveau. Le Réseau québécois de l'action communautaire autonome, qui lui est
le représentant de l'ensemble de l'action communautaire a rencontré le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale au moins aux 3 semaines. Fait que c'était très, très, très périodique. Pour ce qui est du financement de la mission globale, là, il n'y a aucun danger pour ce financement-là. Tout ce qui est mission globale, là, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de. Ce qui est problématique, c'est tout ce qui est administrativement lié à ça. La reddition de compte, par exemple, qui n'offre pas de souplesse. Il a fallu qu'on négocie là, pour les 25 % de surplus, mettons, au PSOC. Le 50 % pour les autres programmes, parce qu'au Pacte, au Saquet, eux peuvent avoir 50 % de surplus. Dans le PSOC, c'est 25 %. Mais ça, il a fallu qu'on négocie encore de la souplesse pour les organismes pour pas qu'il y ait justement de coupure par rapport au surplus budgétaire. Fait que je dirais qu'à chaque semaine, c'était un combat de mars jusqu'à l'été. Puis là, depuis le retour de l'été, on les rencontre aux 2 semaines, le ministère. Puis c'est vraiment ça, c'est tout le temps la question de la souplesse, la question d'avoir accès au matériel, d'avoir accès aux vaccins, d'avoir accès. Il faut tout le temps qu'il y ait été chacune des actions qu'on demande. Fait que ces représentations-là, au niveau de la CETROC, ben c'est au début, j'étais beaucoup au front parce que j'avais la chance d'être président et porte-parole de la CETROC, mais là, j'ai donné la touch à des collègues. Là. Après un 6 mois intensif de négociations comme ça, ben c'est rendu le temps d'avoir des nouvelles idées puis des nouvelles personnes qui parlent en notre nom. Fait que c'est comme ça que ça se passe, Jocelyne, au niveau des revendications. Là, c'est très soutenu. Bon, parfait. Puis, mon autre point, c'était dans la dernière conférence de presse de M. Legault. Il a dit à un moment donné, parce que là, la vaccination massive va commencer au Québec, nous ferons appel aux organismes communautaires pour, mettons, transporter les personnes et tout ça. Donc, ils sont conscients qu'on est là et qu'on peut servir. Mais c'est ça, quand vient le temps des financements, ben, c'est là que c'est compliqué. Mais ils sont quand même conscients qu'on est là pour rendre service. Jocelyne, je dirais qu'ils sont bien plus que juste conscients. Hein? Ils sont très reconnaissants qu'on soit là, mais le problème, c'est justement, c'est que, puis ça, c'est mon éditorial Hugo Valiquette que je refais depuis longtemps, on ne dit jamais non, hein, le mouvement communautaire. Fait qu'il le sait. Fait qu'il annonce dans ses conférences de presse qu'on va être là pour faire les transports pour les personnes aînées. Quand est-ce qu'il en a parlé avec le mouvement communautaire? Jamais. Ouais. Puis là, tous les organismes entendent ça, mais le ministère de la Santé, quand on leur parle, ils ne savent même pas. Ils n'ont pas pas d'informations, pas de règles, on n'a aucune information. Bon, ben c'est bien, je te remercie, Hugo. Plaisir. Changer un peu la question pour, dans le fond, il nous reste 20 minutes ensemble. Qu'est-ce qu'on fait en mobilisation? En temps de COVID, en temps de pandémie, comment justement on continue à porter nos préoccupations? À La Troquelle, on avait envie de vous entendre, puis on va envoyer un sondage aux membres de La Troquelle aussi. Avez-vous des idées, avez-vous des envies, avez-vous des flashs de dire, OK, il faut faire ça. Parce qu'on ne se les cachera pas. Regardez, nos entraques, d'habitude, on est entre 30 et 45. Là, le thème mobilisation, ben, on est un petit peu moins nombreux. Je ne suis pas surpris. Hein? On a plein d'enjeux, plein de difficultés. Mais on sait évidemment que sans mobilisation, ben, on n'a pas les rossements. Sans rossements, ben, là, c'est notre mission. Avez-vous des pistes d'idées? Puis, il n'y a pas de censure. Hein? On commence un premier brainstorm d'idées. On n'est pas là pour juger, à savoir si tu réalistes ou pas. On est vraiment là à entendre les idées puis à laisser aller vos cœurs parler de mobilisation. Nancy, j'ai vu que tu as démuté. Oui, bien, dans le fond, je me demandais si c'était pertinent de reprendre justement à chaque fois que M. Legault a mentionné les organismes communautaires, puis de le mettre en lien avec nos besoins. Oui, il mentionne qu'on est là quand c'est crucial, mais dans la réalité, est-ce que la reconnaissance aussi financière vient avec? Ce serait comme de faire ressortir ça de façon plus aiguë ou plus importante. Là. Plus musclée. Oui. OK, c'est une bonne idée. Parce qu'effectivement, on a quand même été souvent dans les conférences de presse depuis le début de la pandémie. Là. Rappelez-vous, au début de la pandémie, là, les organismes communautaires ont vraiment besoin de bénévoles. Non, je pense que tu n'as pas compris. C'est pas tout à fait juste ça, notre besoin.
C'est pas juste M. Legault, Marguerite Blais aussi, puis tu sais, tous ses collègues. Là. Les différents ministres. D'autres idées? Puis là, ça peut être loufoque. Hein? On est souvent parti d'idées assez folles à la troquelle. Il y en a une que je suis triste qu'on n'ait toujours pas réalisée. C'est la marche des régions vers Québec. T'sais, on part toutes de notre région puis on se rend à pied à Québec. Là. J'ai super hâte de le faire. C'est parce que le problème, tu enregistres, Hugo, fait qu'on ne veut pas se lâcher lousse. Mais non, mais il faut le voir plutôt dans vous pouvez inspirer les gens qui vont le réécouter après. T'sais, on peut semer des graines, là. C'est ça aussi la transformation sociale. Carole? Bon, tu as dit qu'on se lâchait lousse. Oui, c'est ça l'idée. Moi, je pense que, je sais pas, tu sais, faire des petites capsules, faire des petits bouts de vidéos. Tu sais, comme là, répondre à François Legault, tu sais, quand il dit on va faire appel aux organismes communautaires, je m'excuse, mais tu nous dis que les 65 ans et plus, il faut qu'ils restent en maison. Ils ne pourront pas conduire et ils ne pourront pas accompagner. Mais tu sais, peut-être faire des petits bouts de vidéos qui seraient sur la page Facebook, puis ensuite, nous, tu sais, on peut tout relayer. Puis, tu sais, faire passer un message, je pense que ce serait bien. D'abord, on est tous devant nos écrans présentement. On n'est pas supposé travailler au bureau, on n'est pas supposé aller nulle part. Fait que je pense qu'on pourrait se servir de ce médium-là. Parce que quand même, le 17 février, il y avait beaucoup de personnes qui ont participé. Là. Ouais. On a dépassé la barre des 300. Puis en après-midi aussi, on était plusieurs. Fait qu'on voit que ça répond en quelque part à un besoin, ou en tout cas, c'est peut-être facilitant pour les personnes. Voilà. Merci, Carole. Karine, t'as-tu allumé ta caméra parce que tu avais des idées à nous dire? Oui, mais j'ai appris ça hier avant-hier que c'était co-responsable de fermer sa caméra quand on ne fait pas d'intervention. Fait que je me le mets en application. Oui, dans le fond, je me disais, est-ce que nous, est-ce qu'on sollicite les organismes membres à savoir, justement, j'aime l'idée de capsule, mais ça a été quoi notre réalité d'adaptation pour desservir nos membres? Le démontrer concrètement, qu'est-ce qu'on a fait pour être en mesure de répondre avec le contexte qu'on a présentement. Je pense que ça pourrait être intéressant, puis ça ferait une belle vitrine pour des conférences de presse ou des choses comme ça en disant, oui, on a été sollicité par le ministre ou quoi que ce soit, mais regardez concrètement ce qui est arrivé avec notre vouloir, puis le fait de vouloir desservir nos clientèles. Là. Mm-hmm. Bien, je dirais, Karine, pour ça, au début, si vous vous souvenez, les sondages, là, ils rentraient tellement nombreux, là, à savoir qu'est-ce que vous faites, êtes-vous ouvert, comment vous êtes adapté. Mais effectivement, il y aura un moment de bilan. Puis j'avoue qu'après un an d'adaptation, en tout cas, on en prend bonne note. Puis c'est aussi ça l'idée de l'enregistrer. On va tous pouvoir se rappeler des idées que vous nous amenez ce matin. D'autres idées qui vous viennent en tête? François, vas-y. Bonjour. Excusez pour mon retard. Moi, c'est François, nouvellement au MEPAL depuis cette semaine. Félicitations. Puis, comment? Félicitations. Ah, merci beaucoup. Puis, dans le fond, je ne sais pas si c'est pertinent, mais moi, quelque chose qui me manque beaucoup en ce moment, c'est de voir du monde en personne. Fait que les rassemblements ne sont pas interdits, avec l'apport du masque et la distanciation physique. Fait que moi, j'aimerais ça lancer l'idée de peut-être se faire des rassemblements en personne. Genre de type manif, là? De type manif. Parce qu'effectivement, les manifestations ne sont pas interdites, mais on ne peut pas se voir dans nos cours, par exemple, à l'extérieur. Mais ça a même circulé beaucoup pendant le temps de Noël de se dire on va faire des manifestations de Noël, comme ça on va pouvoir se voir au moins à l'extérieur. Mais ça, on l'entend de plus en plus. François, tu sais, ce retour-là à sentir un mouvement, on sait là, que ça crée des oui, des non, mais en même temps, je trouve que l'idée commence à faire son chemin de plus en plus. Fait que, puis on sait qu'il y a du monde qui ont envie, là, qui en ont besoin. Ce retour au rapport de force. Merci pour l'idée, François. D'autres idées? Vous comprenez que c'est la première étape. Hein? On jase avec vous, puis il va y avoir d'autres étapes pour retourner vers la mobilisation un petit peu plus active. À date, ça fait le tour de vos idées.
je ne vais pas étirer l'élastique non plus. Mais sachez, puis c'est vraiment le point de départ, là, c'est vraiment une démarche qu'on va faire avec vous. Vous allez recevoir des informations par rapport à la mobilisation. Fait que, je vous dirais, c'est le temps là, de se mettre à en parler avec vos équipes de travail, pour inspirer la Troquelle, justement. Puis quand vous inspirez la Troquelle, ben, nous, on fait remonter ça aussi au niveau des travaux nationaux à la CITROC, au RQAK. Fait que pour nous, on trouve que c'est important. Puis ça nous est demandé, un peu comme François parle de manifestations, les capsules vidéo, ces idées-là vont faire du chemin à travers ce qu'on a à réaliser comme mouvement. Fait que on a besoin. Fait que, vous êtes les premiers là, à avoir commencé cette réflexion-là. Puis gênez-vous pas. Puis souvent, la Nodière a été reconnue pour ses idées de grandeur puis ses idées un peu novatrices. Même s'ils ne prennent pas tout le temps le national, moi, je ne lâche pas le bâton de pèlerin puis je continue à amener nos idées folles. Puis on va la faire, la marche jusqu'à Québec un jour. Puis on va tous se mettre à l'entraînement avant de faire cette grosse marche-là. Puis dites-vous qu'il y en a qui partent de bien plus loin que la Nodière Québec, hein? Il y en a qui partent de la Côte-Nord aussi. Il y en a qui sont en Abitibi. Fait que, nous, un petit 280 km, c'est quand même pas si pire, là. Bon, peut-être que je le vois trop petit, là, mais en tout cas, moi ça me tente, cette marche-là. Fait que merci d'avoir été. Ah, Joanne, je viens de voir. Oui. Hugo, je voulais savoir comment tu vois le printemps, là. On est quand même bientôt le mois de mars. Est-ce que tu penses qu'on va être déconfiné? T'entends-tu des choses? Parce que je pense que tu es plus. Tu es en contact avec plus de gens au gouvernement, puis avec les regroupements. Qu'est-ce que juste nous donner peut-être un feedback de ce que tu sais ou que non? À date, ce qu'on entend, c'est le maintien des mesures au moins jusqu'au début du printemps. Début du printemps, c'est quoi? Avril? Oui, au moins. Je dirais, il n'y a pas, en tout cas, à date, là, dans les rencontres qu'on a eues, il n'y a pas de. Il n'y a même pas de feu jaune là, qui s'allume ces tableaux de bord. Là. La vaccination, c'est lent. Les variants s'inquiètent. Fait qu'il y a encore beaucoup d'inconnus dans la suite des choses. Fait que je dirais, on n'a pas de date approximative de déconfinement. À date, en tout cas, on n'a pas. Puis à chaque fois, puis c'est ce qu'on se dit, il faut garder espoir malgré ce qu'on entend. Mais je n'ai pas envie de vous faire de faux espoirs. Là. À date, là, on n'a pas. Il n'y a rien qui annonce sur le tableau. Puis ils ont dit aussi qu'ils ne voulaient pas nécessairement diviser les régions dans le code de couleurs. Au début, quand il avait commencé le code des couleurs, mettons, il y avait le nord de la Nodière puis le sud. Mais là, ils disaient dans les dernières conférences de presse qu'ils ne voulaient pas découper les régions. Fait que est-ce que le sud va nous maintenir dans le rouge plus longtemps comme région? Ça prend en considération. Fait que je ne peux pas vous dire que je vois sur se pointer un déconfinement actuellement. Ce n'est pas les infos qu'on a. OK, merci. Merci, Hugo. Et si vous saviez comment j'aimerais vous dire le contraire. Fait que, sur ça, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour l'entracte. Je vous souhaite une super belle journée. N'oubliez pas, à 11h, il y a le lancement du projet du CRFL, du Centre régional de formation de la Nodière, auquel la Troquelle, on a participé. Fait que vous avez juste à aller sur la page Facebook de la Troquelle ou du CRFL, puis vous allez pouvoir vivre le lancement. Puis c'est un super méga beau projet. Fait que je vous invite vraiment à être là à 11h. Ça dure, d'après moi, 15-20 minutes, là, mais ça vaut la peine d'y participer. Passez une full belle journée. Bye bye!